Voilà, le temps passe vite et nous sommes à la 3e prédication dans le livre de Ruth. Et le thème, c'est « Une femme d'initiative ». Alors vous voyez, comme à la maison, quand on regarde les séries, quand on prend une série, on a un rappel. Alors, précédemment, dans la série de Ruth, Elimelech et sa femme Noémie quittent Bethléem, fuyant la famine, pour s'installer en Moab, un pays qui est ennemi d'Israël. Elimelech meurt à Moab. Le couple a 2 fils. Ils ont épousé eux-mêmes des filles moabites, Ruth et Orpa. Eux aussi, malheureusement, ils meurent à Moab. Noémie reste donc avec ses 2 belles-filles qui n'ont pas eu d'enfants. Et donc, sous la nouvelle du fait que Bethléem a eu une bonne récolte, Noémie rentre à Bethléem avec ses 2 belles-filles, et sur la route, elle essaie de les raisonner en leur demandant de rentrer chez elle à Moab, puisqu'elles n'auront pas d'avenir avec elle. Orpa s'exécute après insistance. Mais Ruth décide de rester, mais surtout, elle jure de rester avec Noémie en adoptant son peuple et en adoptant son Dieu. Noémie et Ruth arrivent à Bethléem au début de la récolte, et Noémie, elle veut changer de nom tant elle est affligée par tout ce qui se passe. Voilà en quelques phrases le résumé des 2 premières prédications qui ont eu lieu. Alors tout ce que je viens de vous résumer, si on prend un critère de temps, c'est environ une dizaine d'années, peut-être un peu plus. Mais l'épisode que nous allons voir tout de suite, le texte que nous allons entendre tout de suite, c'est quelque chose qui se passe en une seule journée. Et je vais laisser Rebecca nous lire le texte et je continuerai. Naomi avait un parent du côté d'Elimelech, son mari. C'était un homme riche et considéré, appelé Booz. Ruth, la Moabite, dit à Noémie, « Permets-moi d'aller dans le champ ramasser les épis que les moissonneurs laissent derrière eux. J'irai derrière celui aux yeux duquel je trouverai grâce. »« Vas-y, ma fille, répondit Naomi. Ruth partit et alla glaner dans un champ derrière les moissonneurs. Or, il se trouva, vraiment par hasard, que ce champ appartenait à Booz, de la famille d'Elimelech. Et voici que Booz arriva de Bethléem. Il salua les moissonneurs en disant, « Que le Seigneur soit avec vous. »« Que le Seigneur te bénisse, répondirent-ils. Booz demanda au jeune homme responsable des moissonneurs, « À qui est cette jeune femme ?» Celui-ci répondit, « C'est la jeune fille moabite, celle qui est revenue avec Naomi de Moab. » Elle a dit, « Permettez-moi de glaner et de récolter entre les gerbes derrière les moissonneurs. Elle est venue ce matin, et jusqu'à maintenant, c'est à peine si elle s'est reposée. » Alors Booz dit à Ruth, « Écoute bien, ma fille, ne va pas glaner dans un autre champ. Le mieux est de rester ici et de travailler avec mes servantes. Observe bien à quel endroit le champ est moissonné et suis-les pour glaner. J'ai ordonné à mes serviteurs de te laisser tranquille. Si tu as soif, va boire de l'eau dans les jarres qu'ils ont remplis. » Ruth se jeta face contre terre, se prosterna et dit à Booz, « Pourquoi ai-je trouvé grâce à tes yeux, et t'intéresses-tu à moi, qui suis une étrangère ?» Booz répondit, « On m'a raconté plusieurs fois comment tu as agi à l'égard de ta belle-mère après la mort de ton mari. Tu as quitté ton père, ta mère, et le pays où tu es né, pour aller vers un peuple que tu ne connaissais pas auparavant. Que le Seigneur te récompense pour ton action. Oui, que le Seigneur, le Dieu d'Israël, te récompense abondamment, puisque c'est sous ses ailes que tu es venu chercher refuge. » Ruth répondit, « Je trouverai grâce à tes yeux, maître, car tu m'as consolée, oui, tu as parlé au cœur de ta servante, et je ne serai pas comme l'une de tes servantes. » Voilà, nous avons eu le texte. Et pour analyser ce texte-là sous le prisme du thème qui est une femme d'initiative,
Je propose de le subdiviser en deux parties inégales, selon un critère spatial ou géographique. Le premier plan, ce sera chez Noémie, et le deuxième plan, ce sera sur le champ de Bose. Alors, si nous voulons résumer ce texte en un seul mot, ce serait le mot glaner. Alors, je propose que nous définissions ce verbe-là, ce que ça veut dire glaner, et aussi le mot initiative, parce que ça se trouve quand même dans le thème que nous avons. Nous allons ensuite analyser et commenter ces deux parties, les deux parties du texte, et nous allons conclure par ce que ce texte peut encore nous inspirer, ce que ce texte peut nous apprendre aujourd'hui à Stockel. Alors, définition. Par initiative, on entend l'action d'une personne qui propose, organise, entreprend quelque chose en étant celle-là qui l'a fait en premier. Et glaner, ça veut dire ramasser dans les champs les épis qui ont échappé aux moissonneurs. Aujourd'hui, glaner, on peut parler de beaucoup d'autres récoltes, mais au départ, glaner, c'était ce qui concernait uniquement les épis. Alors, sur le glanage, il y a énormément à dire, et je vais m'arrêter un peu. Alors, voilà un tableau d'un peintre français qui s'appelle Jean-François Millet, et ce tableau date de 1857 et qui s'appelle « Des glaneuses ». Parfois, on l'appelle « les glaneuses », mais ici, c'est « des glaneuses », et qui montre que le glanage, en 1850 déjà, un peintre qui en parle, qui dessine, ça veut dire que le glanage est une activité qui est vraiment assez séculaire, qui est très ancienne. Et sa pratique suppose que ceux qui ont les terres apportent une forme d'assistance à ceux qui sont plus démunis. Et donc, depuis des temps très anciens, le glanage est très réglementé. Pour ce qui nous concerne, ce qui concerne le texte que nous avons lu aujourd'hui, nous sommes dans l'Israël biblique. Le glanage est un droit qui est défini par la loi. Ainsi, on lit en Lévitique 19, 9, je lis le texte, « Quand vous ferez les moissons dans votre pays, tu ne couperas pas les épis jusqu'au bord de ton champ, et tu ne ramasseras pas ce qui reste à glaner. De même, tu ne cueilleras pas les grappes restées dans la vigne, et tu ne ramasseras pas les fruits qui y sont tombés. Tu laisseras tout cela aux pauvres et à l'immigré. Je suis l'Éternel, votre Dieu. » Dans Deutéronome, on lit la chose suivante, le verset suivant, 19. Deutéronome 24, verset 19. « Quand tu moissonneras ton champ, si tu oublies une gerbe dans le champ, ne retourne pas pour la ramasser. Laisse-la pour l'immigré, pour l'orphelin ou la veuve, afin que l'Éternel, ton Dieu, te bénisse dans tout ce que tu entreprendras. Quand tu secoueras tes oliviers, ne cueille pas ensuite ce qui reste aux branches. Ce sera pour l'immigré, l'orphelin ou la veuve. De même, quand tu vendangeras ta vigne, n'y reviens pas pour grappiller ce qui reste, et ce sera pour l'étranger, l'orphelin ou la veuve. Rappelez-vous que vous avez été esclaves en Égypte, c'est pourquoi je vous ordonne d'agir ainsi. » Alors j'ai cité ces deux textes-là parce que le glanage est quand même assez réglementé, comme je disais, et ils sont importants dans l'analyse que nous allons faire un peu plus tard. Donc nous allons revenir à ces textes-là. Alors, nous revenons au texte qui est chez Noémie. Nous sommes chez Noémie, et c'est là que tout prend forme. L'initiative de Ruth d'aller glaner est une initiative personnelle. On peut imaginer qu'elle prend cette initiative pour épargner deux choses à Noémie. La première chose, c'est sûrement pour épargner à Noémie le travail pesant du glanage. Quand je préparais, je me dis, entre glander et glaner, il y a une seule lettre qui fait différence, mais ce n'est pas du tout la même chose. Donc, effectivement, elle veut sûrement épargner à Noémie le travail pesant du glanage. La deuxième chose qu'elle veut épargner à Noémie, c'est sûrement l'humiliation. L'humiliation que devait représenter cette activité par rapport à elle. Rappelez-vous qu'avant de quitter Bethléem pour aller à Moab, elle était très bien vue. Elle était mariée avec ses enfants et
elles avaient sûrement une belle vie. La preuve, ils ont pu faire à l'époque, on ne faisait pas des voyages. Des grands voyages comme ça, si elle a pu le faire, c'est qu'elle avait un certain statut. En cela, donc, pour épargner ces deux situations à Noémie, je pense que l'initiative de Ruth est louable. Mais remarquons qu'en réponse, Noémie ne formule ni conseil, ni mise en garde sur où glaner, auprès de qui glaner, en faisant attention à quoi, où, comment, elle ne dit rien. On peut imaginer que la douleur qu'elle ressent est tellement profonde que cette douleur semble l'isoler de la réalité. Enfin, si glaner est un droit dans sa formulation, et il y a un verset, je crois le verset suivant qui va s'afficher, « Permets-moi d'aller glaner dans un champ, ramasser les épis que les moissonneurs laissent derrière eux, j'irai derrière celui aux yeux duquel je trouverai grâce. » Alors dans cette formulation-là, on voit que Ruth ne fait pas appel au droit, elle fait plutôt appel à la libéralité de quelqu'un auprès duquel elle aurait trouvé grâce. Et nous reviendrons là-dessus aussi un peu plus tard. Donc c'est avec la permission de Noémie que Ruth va aller sur le champ de Bose. Alors nous passons à la deuxième partie donc, du texte, qui est un peu plus longue. Sur le champ de Bose. Alors, dans l'initiative de Ruth, il y a de l'action. On ne le sent pas dans la version française, mais dans la version originale, le verset 3, il commence par 3 verbes. Partir, arriver et glaner. En anglais aussi, c'est respecté. On ne l'a pas dans le français. Mais le verset 3, concédez-le-moi, il commence par 3 verbes. Donc, partir, arriver et glaner. Le narrateur ici ralentit l'histoire. Mais il ralentit l'histoire, c'est pour nous montrer que Ruth est vraiment résolue. Elle est dans l'action. Son initiative n'est pas juste quelque chose de théorique. Nous avons aussi remarqué une chose, c'est que dans ce récit, le masculin avait progressivement disparu. Et quand on arrive dans les scènes principales où elles arrivent, les veuves arrivent à Bethléem, le narrateur ne parle que des femmes. Et vous vous rappelez, Audrey nous en a commenté, et Lydia un peu plus en avant. Et ici, du coup, le narrateur nous introduit un homme masculin, donc, qui s'appelle Bose. Bose, étymologiquement, son nom signifie « en lui la force ». Et la Bible nous dit que c'est un homme de bien, à la fois économique, social, moral, mais aussi physique, parce qu'il administre et il contrôle lui-même ce qui se passe sur ces champs. Et le narrateur commence donc tout ce texte-là par, au verset 1, « Noémie avait un parent du côté d'Elimelech, son mari, c'était un homme riche et considéré, appelé Bose. » Rappelez-vous, Noémie était tellement affligée qu'elle disait qu'elle était arrivée les mains vides. Et en lisant ce premier verset, on voit que les mains de Noémie ne sont pas complètement vides. Mais comme je disais, elle est tellement affligée qu'elle est coupée de la réalité. Bose rentre en scène, donc, il rentre en scène en invoquant le nom de Dieu. Et il est écrit que le Seigneur soit avec vous. Étymologiquement, c'est Yahweh est avec vous. C'est une salutation traditionnelle. Et la réponse des moissonneurs aussi, que Yahweh te bénisse, c'est une réponse traditionnelle. On peut le lire dans Nombre 6, 24, on peut le lire dans Jérémie 31 et au psaume 128. Donc, salutation classique. Et Jean Sonnet, dans son livre « À l'ombre de ses ailes », qui est un livre qui a été fait sur le livre de Ruth et qui m'a aidé d'ailleurs à préparer cette prédication, il confirme que cet échange qui est anodin contribue à montrer que le récit est vraiment vraisemblable. Il est juste. Parce que c'est ainsi que les Israélites se saluaient à l'époque. Mais au-delà de la formule, ces salutations introduisent un autre acteur, un acteur supplémentaire. C'est le personnage de Dieu lui-même. Celui-là qui fait que le hasard ne se résume pas simplement au hasard. L'écrivain italien Eri de Luca, dans son livre Libro di Ruth, dit « Le hasard est ici le croisement exact de l'intention de Ruth, son choix en toute liberté et la volonté
de Dieu, puisqu'il se trouvait, comme le verset le dit, vraiment par hasard que ce champ appartenait à Boz de la famille d'Elimelech. Revenons donc à Boz. Boz arrive et il demande à qui est cette jeune fille. Alors cela signifie, en notre traduction, quelle est la parenté de cette fille? De quel clan ou groupe ethnique elle fait partie? Est-elle esclave ou servante de quelqu'un? Quelle est sa situation maritale? Autant de questions qui sont dans un seul mot. Alors, est-ce que Boz ici agit en tant que propriétaire qui contrôle les allées et venues sur ces terres, ou bien c'est une question qui trahit en lui l'homme qui est sensible à l'apparition du féminin? Ça, nous le saurons dans les prochains épisodes. Revenons encore à Ruth, la femme d'initiative. En tant qu'étrangère, elle est moabite. En tant qu'indigente, elle est veuve. Elle est donc doublement qualifiée pour aller glaner. Mais je disais tout à l'heure qu'elle ne fait pas appel au droit. Elle fait appel à la libéralité de quelqu'un, celui auprès des yeux duquel elle trouverait grâce. Son action de glaner, donc, a deux grandes caractéristiques. Elle a commencé à glaner après avoir demandé la permission au moissonneur. Et pourquoi? Parce qu'elle glane, je n'ai pas dit qu'elle glandait, elle glane au plus près des moissonneurs, juste derrière eux. Alors remarquez que ce scénario de ce type de glandage et de glanage n'est pas prévu par la loi. La loi envisage donc un passage différé des glaneurs qui doivent se concentrer sur des bouts de champs qui n'ont pas été fauchés et sur les épis qui sont tombés. Mais ce n'est pas ce que Ruth fait. Elle est juste derrière les moissonneurs, elle va à leur tempo. Elle est juste derrière eux et ça, c'est de l'audace, c'est de la détermination. Comme la loi le prévoit, je pense que si elle avait essayé de glaner comme habituellement, officiellement, je pense qu'elle n'aurait peut-être pas pu avoir assez pour lui permettre de survivre, elle et sa belle-mère. Et on comprend bien que la précarité dans laquelle elle se trouve, peut-être, pousse Ruth à avoir un peu plus d'audace dans l'action qu'elle veut faire. Alors, avant de passer à la conclusion, qui sera un peu plus pratique, qui va nous parler de ce que ce texte nous apprend encore aujourd'hui, je voudrais attirer votre attention sur deux groupes de remarques. Alors, le premier groupe, ce serait sur les caractéristiques communes entre les initiatives qui ont été prises par Ruth jusque maintenant. Et sur le deuxième volet, nous parlerons de certains parallèles que le texte nous montre, surtout vers la fin. Alors, concernant les caractéristiques communes, il y en a deux. La première caractéristique en ces deux initiatives qu'elle prend dans cette journée-là, c'est qu'elle n'est pas obligée de prendre ces décisions-là. Oui, elle aurait pu décider de dormir ce jour-là, mais elle a décidé d'aller glaner. Elle aurait pu ne pas demander de permission, mais elle le fait. Et c'est ça qui donne la force à l'initiative qu'elle prend. Et la seconde caractéristique, c'est qu'elle demande la permission. Elle pouvait s'en passer. Et si elle se levait et qu'elle sortait sans poser une question à Noémie, elle serait quand même allée glaner. Mais elle a demandé la permission. Et au moissonneur, si elle avait décidé de le faire de façon plus classique, elle n'aurait pas eu à demander une permission. Elle l'aurait justement fait. Mais ici, elle demande la permission parce qu'elle va plus loin. Et le parallèle que je voulais faire avant de passer à la conclusion, c'est que à la fin du texte, au verset 11, vous vous rappelez que Boz souhaite que Yahweh récompense Ruth d'une manière intégrale pour son action envers sa belle-mère et pour ses initiatives. Boz fait encore intervenir le nom de Dieu. C'est l'une des rares fois où le nom de Dieu apparaît dans ce récit. Alors ça, c'est une marque d'intégration supplémentaire de Ruth dans les cercles du Dieu d'Israël. Ruth s'est attachée à Noémie en promettant d'adopter son peuple, d'adopter son Dieu. Rappelez-vous, ton Dieu sera mon Dieu. Audrey nous en avait parlé la semaine dernière. Et voilà que par ces initiatives,
Elle est appelée à s'attacher. Et d'ailleurs, dans le texte étymologique, c'est le même verbe. Elle est appelée donc à s'attacher aux filles du peuple, donc au peuple d'Israël. Ce n'est donc pas une glaneuse parmi d'autres. Elle est invitée à travailler aux côtés des servantes du propriétaire Bose. Elle était décrite comme étrangère. Elle est maintenant domestique. Elle est maintenant servante, donc plus proche de la famille. Elle qui désirait trouver grâce auprès des yeux de quelqu'un, elle a trouvé grâce aux yeux de Bose qui l'accueille dans le peuple. Ça, c'était le premier parallèle. Alors, le second parallèle, il est un peu plus subtil. Alors, au verset 10, « Pourquoi ai-je trouvé grâce à tes yeux et t'intéresses-tu à moi qui suis une étrangère ?» À cette question, Bose montre combien de fois il est impressionné par l'initiative de Ruth à l'égard de sa belle-mère dans un attachement qui l'a conduit à un exil volontaire. Ici, Bose associe Ruth à la figure d'Abraham. En Genèse 12, verset 1, rappelez-vous qu'Abraham est appelé à quitter son pays, sa maison, la maison de son père, pour aller sur une terre inconnue. Ruth n'en a pas fait moins. Elle en a fait, je dirais même plus. Abraham est parti avec tous ses biens et fort des promesses de Dieu, alors que Ruth s'est mise en route avec rien et par attachement à une personne qui elle-même était en situation très précaire. Alors, nous avons analysé ce texte et nous avons vu qu'il y a beaucoup de leçons. Qu'est-ce que ces leçons peuvent nous apprendre encore aujourd'hui? Qu'est-ce que ce texte peut nous inspirer? Alors, en conclusion, je dirais que la première inspiration que ce texte peut nous donner, c'est prendre des initiatives. Alors, quel que soit le lieu où vous vous trouvez dans votre vie, à l'église, au travail, à la maison, dans nos familles, quoi que nous fassions, il faudrait que nous n'ayons pas peur de prendre des initiatives, comme Ruth. Alors, je pense qu'il ne faut pas penser forcément aux grandes décisions ou aux grandes actions. Toute initiative est louable, dans ce sens que vous êtes la personne qui allait la mettre en œuvre. Et Luc 16, 10 nous dit, « Si quelqu'un est fidèle dans les petites choses, on peut aussi lui faire confiance pour ce qui est important. Mais celui qui n'est pas fidèle dans les petites choses ne l'est pas non plus pour ce qui est important. » Vous savez, je suis assis toujours dans le fond et habituellement, je ne suis pas ici. Et quand le culte finit, je vois beaucoup de choses qui se passent. Je vois des personnes qui tout de suite se mettent à ramasser des chaises. Dernièrement, j'ai dit à une personne qui va se reconnaître, ben, arrête de faire ça. Il avait mis 6 chaises et il soulevait les 6 chaises pour les déposer sur le côté. J'ai dit non, arrête, tout doucement. Alors donc je vois beaucoup de choses qui sont faites. Ranger les chaises, ça c'est une initiative. Mais il y en a plein, il y a beaucoup d'initiatives dans l'église. Décider d'aider au café, servir la scène, passer les paniers, mais aussi mettre les chaises. Enlever les chaises. Mettre les chaises, ça demande de venir un peu plus tôt. Alors, donc, je pense qu'il y a plein d'initiatives que nous pouvons prendre. Ranger les instruments. Et il y a une initiative qui m'a frappé il y a quelques années quand j'avais fait attention à ça. C'est quelqu'un, je ne dis pas son nom, il se reconnaîtra, qui se met à balayer la salle quand tout le monde est parti. C'est incroyable. Et cette personne, la personne se reconnaît. La personne balaye la salle parce qu'elle voit que la salle est sale. Ça, c'est une initiative. Alors, je vais parler quand même de cet exemple. Je me souviens qu'il y a très longtemps, alors, mon épouse avait acheté un paquet de gâteaux à la maison et puis elle me disait, lorsque tu iras au culte, tu le prends avec toi. Moi, je vais servir, je suis pressé, donc je vais rapidement et je sors et je laisse le paquet à la maison. Et à mon retour, elle m'a fait comprendre que j'ai oublié le paquet. Elle n'était pas contente, je lui ai dit oui, mais bon, ouais, j'ai oublié, ça arrive. Et puis elle me disait non, mais c'est pas compliqué, c'est juste ça qu'il fallait déposer, on en a besoin à l'église. Alors j'en parle pourquoi? Oui, j'ai compris que pour elle, c'était une petite initiative, ça avait du sens. Pour moi, oh ouais, c'est un petit gâteau, c'est pas grave. Mais pour elle, c'était important. Alors voilà des petites initiatives comme ça que nous pouvons prendre partout où nous sommes. Là, je parle des initiatives à l'église. N'oubliez pas que partout où nous sommes la lumière du monde, nous sommes le sel de la terre. C'est à ça que nous sommes appelés. N'oublions pas, nous pouvons prendre des initiatives. L'initiative de Ruth a attiré donc la faveur de Bose.
Et nos initiatives peuvent être bénies par le Seigneur et produire beaucoup plus de fruits que nous pensons. Donc allons-y, n'ayons pas peur. Comme Ruth, prenons des initiatives. Et le second point de cette conclusion, c'est par rapport au courage et à l'audace. Pour imiter Ruth et prendre des initiatives, il faut le vouloir. Et quand on veut, il faut du courage pour avancer. Imaginez que Ruth, qui aurait voulu aller glaner, ne l'ait pas fait. Sûrement que nous n'aurions pas eu le livre de Ruth dans la Bible aujourd'hui, puisque rien ne serait arrivé. Alors que lorsque nous sentons qu'au fond de nous, nous avons un projet pour lequel nous sommes appelés, lorsque nous sentons que nous sommes portés vers quelque chose, il est important de joindre le geste à l'envie et ensuite ne pas abandonner. Je ne dis pas que c'est facile. Mais Philippiens 2:13 nous dit « Car c'est Dieu lui-même qui agit en vous pour produire à la fois le vouloir et le faire conformément à son projet plein d'amour. » Oui, le Seigneur peut susciter en nous un désir profond, une volonté, afin de réaliser son plan d'amour pour nous. Mais pour que son projet d'avenir se mette en place pour notre futur, il nous donne la capacité de pouvoir travailler. Mais à la fin, c'est nous qui devons travailler. C'est nous qui devons nous lever pour pouvoir le réaliser. Et c'est lorsque nous nous levons pour pouvoir réaliser ce que nous avons à cœur que la bonté du Seigneur, la grâce de Dieu peut nous rencontrer. Penser seul ne suffit pas. Vouloir uniquement ne suffit non plus. Parler uniquement ne suffit certainement pas. Pour qu'un projet naisse, il faut surtout faire. Et parfois avec audace, comme Ruth. Et c'est alors que le Seigneur permet que sa grâce puisse apparaître, que sa bonté puisse apparaître sur notre chemin. Aller glaner, ça dépendait de Ruth. Prendre des initiatives, ça dépend de nous. Glaner derrière les moissonneurs et non pas de façon classique, ça dépendait de Ruth. Prendre son courage et ne pas abandonner et surtout avancer, même à petits pas, mais avancer quand même, ça dépend de nous. Rencontrer Bose, ça, ce n'est pas sous le contrôle de Ruth. Rencontrer la bonté et la grâce de Dieu, ce n'est pas sous notre contrôle, c'est à l'initiative de Dieu. Une dernière petite histoire à ce propos qui me vient en tête, en fait, elle m'est venue en tête hier soir quand je travaillais. C'est à propos de la nièce d'un ami qui m'a appelé un jour pour me dire bonjour avec une tristesse dans la voix. Et je lui demandais pourquoi elle était autant triste. Et elle m'expliquait que depuis 3 ans, elle cherchait du travail et qu'elle n'arrivait pas à trouver. Et là, ça commençait à en faire trop, quoi. Elle n'arrivait plus à s'en sortir. Alors, je lui ai demandé comment elle cherchait. Elle m'a expliqué rapidement. Je lui ai demandé si elle avait un CV. Elle m'a dit oui. Je lui ai demandé de me le donner. J'ai regardé. Elle m'a tout expliqué et je lui ai posé la question de savoir est-ce que tu veux qu'on le travaille ensemble? Elle m'a dit oui. La nièce de mon ami vit en France, enfin pas très loin d'ici, à Valenciennes. Et donc je lui ai dit si tu veux qu'on travaille, on va le faire. Donc à distance, sur environ 2 semaines, nous avons retravaillé son CV complètement. Je lui expliquais les choses, elle allait travailler, elle revenait, et puis ensuite, ainsi de suite. En 2 semaines, c'était fini. On avait fini son CV, et elle l'a mis en ligne. Je lui ai donné 2-3 petits conseils. En moins d'1 semaine, elle avait 4 interviews. Et croyez-moi, elle a dû choisir elle-même son employeur, parce qu'elle avait le choix à la fin. Je le dis pourquoi? Parce que à la fin, je lui ai dit, tu as vu le courage que tu as eu de te lever un jour, de pouvoir en parler, de pouvoir travailler. Et c'est quand on se met en marche que le Seigneur sait nous rencontrer. J'aime dire beaucoup, et ça, voilà, quand je partais, je prenais 1 an là pour me reposer. On m'a offert un t-shirt, Dieu est bon. Je le dis, la bonté de Dieu, Dieu est bon. Et cette bonté, elle nous rencontre très souvent lorsque nous faisons des efforts, lorsque nous avons du courage pour avancer. Alors voilà ce que je voulais vous dire ce matin. Voilà ce que la femme d'initiative qu'est Ruth peut nous apprendre encore aujourd'hui. C'est un modèle pour nous, c'est vrai, dans ce texte. Mais et nous, qu'est-ce qu'on va en faire? Je vous invite à la prière.
Éternel notre Dieu et notre Père, merci de nous nourrir de ta parole. Cette parole nous donne des modèles parfois et nous donne des exemples à suivre. Et par nous-mêmes, nous n'avons pas toujours la force de le faire. Tu nous connais, c'est toi qui nous as créés. Et la Bible dit que tu as des projets de bonheur pour nous. Nous savons que c'est toi qui inspires et c'est toi qui parles à nos cœurs. Mais à la fin, c'est toujours à nous de nous lever et de prendre des initiatives, de travailler et avoir des résultats. Mais nous savons que tu es bon et tu sais nous rencontrer à chaque fois que nous crions à toi. À ceux qui ont ton inspiration déjà, donne du courage et de la force afin qu'ils puissent continuer sur le chemin où tu les rencontreras. À ceux qui n'ont pas de projet, inspire-les. Donne-leur de voir quelque chose de plus important que ce qu'ils ont aujourd'hui, afin qu'ils puissent se mettre en route. Nous te le demandons dans le nom de Jésus. Amen. Un voyage poétique sur les textes du jour. Les mains pas si vides que la douleur lui murmure, Bose est là, homme de valeur. Ruth se bat pour la survie, je ramasserai des épis, une à une. M'abaisser, ramasser, me relever. M'abaisser, ramasser, me relever. Je me suis levée et relevée tant de fois dans ma vie. Un ancrage au plus profond me donne la force d'exister. Merci pour cette loi, tremplin dans mon audace de demander une faveur. Passer après ne suffira pas, nous n'avons rien, plus rien que le toit sur la tête. Que celle qui a soif vienne, je lui donnerai à boire de la source de la vie. Que ta confiance est grande, tu es un Abraham au féminin, une Sarah pourrait-on dire, l'une part dans l'abondance, l'autre dans le dénuement. Noémie, rangée par l'inquiétude, trop tard, elle pense au danger qui guette, à l'exclusion qui menace toujours. En chemin, et si on se moque d'elle, au champ, et si on lui fait mal. Ne t'en fais pas, ma gracieuse. Aujourd'hui, je rencontrai un homme qui m'a dit « Chesed, je veux la vivre ».